Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour discuter voiture avec vous. Aujourd'hui, on va parler de restauration automobile, modification, performance. C'est comme un univers dans l'univers automobile et on a quelqu'un de spécialisé dans la matière. On a Christian Lajeunesse qui va venir discuter avec nous. Vous connaissez peut-être Christian parce qu'il a travaillé avec Pierre Michaud dans l'émission Crinqué. Il est vraiment spécialisé dans la restauration de véhicules. On l'a vu aussi dans plusieurs projets assez éclatés. Il est aussi propriétaire du garage Ness Custom. C'est vraiment une référence au Québec dans l'univers de la réparation, de la modification et de l'amélioration de performance. Donc, on risque d'apprendre beaucoup de choses, vous et moi, parce que je ne vous cacherai pas que moi, de la restauration, j'en ai jamais fait dans le monde des véhicules. C'est quelque chose d'assez complexe qui demande beaucoup de connaissances et je suis certain qu'on va apprendre plein de choses. Donc, restez bien branchés. Comme à l'habitude, je prends 2 petites secondes pour remercier mes amis d'Automobile en direct de nous permettre de faire le podcast. Et je veux toujours vous remercier d'être à l'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les commentaires sont partout. Il y en a sur toutes les plateformes où est-ce qu'on est, sur Instagram, sur Facebook, on en a sur YouTube, on en a sur Spotify. Donc, merci vraiment d'être là. C'est un immense plaisir de pouvoir faire le podcast pour vous. Donc, je vous invite à bien vous installer. On décolle ça dans les prochaines secondes. J'ai besoin d'une camionnette pour travailler. Oui. Mais je suis quand même un peu old schooler, OK? OK. J'aime le diesel. OK. Je trouve que ça force bien, que ça travaille bien. Oui. Je trouve qu'il n'y a rien qui remorque mieux que ça. Oui, ben, c'est vrai. Je sais, ça, c'est un personnage et pas en même temps. Des fois, Ouais. je suis quand même vrai que le diesel, ça travaille très, très bien Ben pour oui. remorquer. Ben oui. Donc, j'aimerais savoir une camionnette diesel, Oui. quelque chose de fort qui va m'aider à affronter tous mes obstacles que j'ai besoin de traverser. OK. Qu'est-ce que tu me conseilles? On va trouver ça sur le site d'Automobile en direct. Pour commencer, on met camion. Déjà, ça nous réduit à 88 résultats. Donc, Puis on peut aller dans la section ça- carburant puis choisir. Ouais, exactement. C'est là où on va choisir diesel. C'est bien le filtrage. Oh mon Dieu, il y en a de Aux moins en 6 moins. Hein? résultats seulement. All right. Bon, parle-moi de ça. Toi. Bon, là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a du demi-tonne puis du 3/4 de tonne en bon français. Donc, du 1500 puis du 2500. Moi, je veux un 2500. Ah ouais, toi, c'est la grosse affaire. Ouais, là. ouais, Go puis- big or go home. Puis, c'est-tu moi où les 1500 diesel, cette grosseur de camion-là, ça n'a jamais été des grandes révolutions? Ben, pourtant, les gens qui en ont les apprécient beaucoup. Je pense, par exemple, au L'éco-diesel. Chevrolet Silverado. Ben, l'éco-diesel, Chez c'était Ram. très problématique C'est là, en matière ça. de fiabilité. Mais si je regarde le 2022 Chevrolet Silverado, ici, 1500, écoute, RST, quand même bien équipé. Avec un ouais, autre- c'est bien équipé, Correct. milieu de gamme, là, disons. Mais ce moteur-là, on est capable de faire 8 litres au 100 sur la route. Là. Ah ouais, hein? C'est quand même très, très, très bon. Mais si tu veux un 2500, là, tu viens de me mettre un peu plus de bâton dans les roues. J'aime ça t'en mettre des bâtons des Fait roues. que ça me donne 4 choix. Un Chevrolet, un GMC, un Chevrolet ou un Ram. That's it. Cummins, Duramax. Ben, ça C'est va le- être là le choix. Mais là, je remarque aussi qu'on a des véhicules soit plus âgés, plus récents, bon, plus de kilométrage ou pas. Regarde le Ram 2019, un peu plus d'années, 100 000 kilos. Je veux Ok. dire, un diesel, C'est capable d'en de prendre. C'est capable d'en prendre à partir du moment où c'était bien entretenu, évidemment. Je regarde le 2022 Chevrolet Silverado 2500 HD LT Crow Cab 4x4, 75 000 kilos, 58 000 quand même une valeur qui se conserve assez haute. Là. Quand même, oui. Puis Mais moi, si on le compare au Ram, tu sais, le Ram est de 58 000, il est à 100 000 km, puis il Oui. est quand même 3 ans plus vieux. oui, Puis il y a quand même de quoi d'intéressant. C'est sûr que la cabine du Ram est plus luxueuse. Je vais me puis sentir c'est un Laramie aussi, En donc plus. d'équipement. beaucoup plus équipé. Donc, Un LT chez Chevrolet, c'est assez tout nu, là, quand même. c'est assez tout nu, mais en même temps, ça t'éloigne de potentiels Problème. risques de problèmes Ouais. à plus long terme. Ouais. Moi, honnêtement, là-dedans, j'irais pour le Silverado 2022 parce que le V8 du Ramax, c'est très puissant. Ah oui. C'est bien adapté à travailler. Bon, la cabine à l'intérieur, c'est un peu plus rough, là. Tu l'as bien dit. Là. Surtout en 2022, on a changé la cabine Ça a un fait peu du plus. 2000 en 2023, on fait des Oui. renouvellements qui ont Ouais. fait vraiment Ben, du bien. Pour là. le 2500, je pense même que c'est 2024. Ah là. ouais, hein? Ça en est un peu plus tard, mais il reste que, oui, ça a été amélioré avec le temps, mais on ne se trompe pas pour la fiabilité de ce problème, de ce véhicule-là. La clé, c'est l'entretien, là, évidemment, parce qu'on le sait, il y a les composants de filtration, là, le DPF en bon français, là, Ouais. le filtre à particules Ouais, pour ouais, le ouais. diesel, le système d'urée qui est présent sur ce véhicule-là, c'est un peu plus capricieux à long terme. Il faut maintenir ça vraiment en ordre pour éviter les problèmes et aussi diminuer la quantité d'émissions polluantes. Chose qu'on qui est le fait, fun là. aussi, c'est que c'est une boîte de 8 pieds. On en voit de moins Ouais. en moins. C'est une boîte Ouais. Ben, tu veux gigantesque. travailler, ça te C'est prend ça. c'est là. un gros camion. Là. Yes, C'est sir. vraiment un monstre. Parfait. Merci beaucoup, Sam. Bienvenue. C'est parti. Bonjour, Christian.
Salut Samuel. C'est bien un plaisir de te rencontrer. Écoute, en vrai, parce que nous, on s'est juste vu via les médias interposés. Je t'avais vu dans l'émission Crinqué. Oui. Donc, je suis content de te rencontrer pour une première fois. Puis là, je le dis aux gens qui écoutent, c'est vraiment la première fois qu'on se rencontre. Oui. En personne. Je l'ai jamais vu. Fait qu'on va apprendre à se connaître en même temps durant ce podcast-là. Donc, c'est un vrai plaisir. Écoute, je vais commencer par mettre la table parce que je veux que les gens comprennent bien. Parce qu'en intro, je disais, on va parler de restauration, de modification, performance. Tu sais, c'est comme un univers dans l'univers automobile. Oui. Toute cette espèce de sphère-là. Tu es propriétaire de Nest Custom. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Nest Custom? Écoute, Nest Custom, là, tu sais, c'est un rêve d'enfance. Tu sais. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre de la restauration d'auto. Tu sais. Mais à l'époque, tu sais, on rêvait parce que, tu sais, on se disait tout le temps, ou on se faisait dire, tu sais, au Québec, hein, c'est impossible. Au Québec, il n'y a pas de marché pour ça. Bon, ben, regarde, avec le temps, la business. Moi, j'ai été élevé dans un garage de mécanique. Mon père avait un garage de mécanique, de carrosserie à l'époque. Puis après ça, ben, je suis parti. Je suis allé travailler à l'extérieur. Puis la business nous a rattrapés dans un sens. Moi et mon frère, parti notre garage de mécanique en 2006. Puis c'était pas de la restauration. On avait l'idée de le faire. Je me rappelle, on a acheté nos premiers vieux pick-up Chevrolet en 2006, quasiment la même année qu'on a ouvert le garage. Tu avais déjà l'idée de faire de la restauration, là. On voulait faire ça sur le side, là, tu sais, quand on allait avoir le temps. Là. Ben oui, bien sûr, les garagistes, on se fait le temps. Hein, sont super pas débordés, ce monde-là. Ben oui. Fait que finalement, les pick-up, ben, ont pourri dans le coin de la cour. Des années durant. Ouais. On a fini par s'en débarrasser puis les vendre. Puis au travers de ça, ben moi, je me suis acheté une Chevelle 67 pour s'amuser un peu, mais elle était déjà fonctionnelle. On a modifié un petit peu. Mon frère, lui, il était en train de se monter une Firebird chez eux. Puis on taponnait un peu ici et là, mais tu sais, je veux dire, on avait tellement de jobs dans notre business de mécanique que, tu sais, c'était comme laissé de côté, ce rêve-là, tu sais. Et après ça, je me suis retrouvé à taponner avec mon chum La Pieuvre, Christian Fortin. La pieuvre, parce qu'il est partout en même temps? C'est un peu ça. Écoute, c'est un surnom qui vient de... Ça date, là. T'sais, son frère l'appelait Squid quand il était jeune. Ah oui. À cause de Squiddy Dilly. Puis après ça, ça a devenu La Pieuvre, puis ça a resté. T'es goaler, puis t'es un gars actif, tu sais, puis il taponne dans tout en même temps. Un ami de jeunesse, dans le fond. Ça fait un bout que pas de jeunesse. C'est un gars que j'ai rencontré. Écoute, on s'était déjà peut-être croisé à l'époque, mais il y a une dizaine d'années de plus vieux que moi. Okay. C'est devenu un bon chum dans les années 2010 à peu près. Okay. Lui, le moulin de Beaupré a fermé, il travaillait au moulin de Beaupré, il a perdu sa job, puis il s'est ouvert un garage de body. Puis lui, il en faisait des vieux chars. Lui, ça fait longtemps qu'il en faisait chez eux, dans son petit garage, puis il en a fait beaucoup. Puis là, ben, il a rouvert son garage de body en 2010, par la force des choses. Puis là, ben, il est devenu client chez nous au garage. Il venait tanker. Dans le temps-là, on avait des pompes à gaz. C'est la relation qui s'est développée là. Maintenant, on s'est connus. Puis là, lui, il avait une Corvette. Il a encore sa Corvette, une Corvette 62 avec un blower. Oh. Fait que, tu sais, tout pour que je le remarque. Là, et il venait tanker sa Corvette au garage. Puis là, ben, on a appris à se connaître comme ça. Puis je suis allé prendre une bière chez eux, puis on prenait une bière en finissant le garage. Moi, je finissais ma job au garage. Je m'en allais à son garage de body, puis lui, c'était un gars qui travaillait tard le soir. Fait que, on s'est connus comme ça. Puis, dans 2011 à peu près, c'était un autre. Je bifurque ailleurs. Non, mais c'est la beauté du podcast, mais la beauté, c'est ça, c'est que ça a venu au monde Nest Custom. Ça a venu au monde un peu, mais ça a venu au monde pas mal plus tard. Là. Ah ouais, hein? Mais là, ça a commencé là. Dans le sens que moi, j'ai aidé déjà les jeunes à l'école. L'école m'avait approché pour faire un genre de découverte mécanique. Les jeunes au garage, on faisait de l'alignement. Ah, ouais. On faisait de l'alignement, pas vraiment, de l'alignement, changement d'huile. Je les faisais taponner 4, 5, 6, 7, 8 jeunes qui venaient au garage. Puis là, la télé d'ici m'avait demandé, on peut-tu aller filmer une couple de capsules, tu sais, pour aller voir ça? Ben oui, tu sais, ils sont venus voir ça. Puis là, on a fini le projet, on a fait 7-8 rencontres avec les jeunes. Puis pour faire une histoire courte, cette année-là, c'était ça. Tu sais, on a fait de quoi de le fun avec les jeunes. Puis, mais tu sais, j'arrivais à la fin de l'année en disant, puis là, je disais ça à mon chum La Pieuvre,
Chris, on a fait... C'était le fun, ce que j'ai fait, mais à la fin, il n'y a rien. T'sais. Ça finit, il n'y a rien. T'sais. Ouais. Elle aimait ça, faire fabriquer de quoi avec eux autres. T'sais, faire de quoi avec eux autres, puis tout. Fait que là j'ai dit, je vais en parler à l'école, ouais, si ça les intéresse. Si tu serais prêt à embarquer, toi, pour peinturer le char, moi, je trouverais qu'un commanditaire nous payait un Honda Civic, genre, tu sais. Puis toi, tu le peintures, moi, je le pimpe mécanique au garage avec les jeunes, puis tout. Puis À la fin, on a un Honda Civic qui existe. Ouais, on met un système de son là-dedans, tu sais, tu comprends? Tu sais, on pimpe un Honda Civic, tu sais, c'était l'idée de départ, tu sais. Mais là, lui, là, il embarque, là, puis là, il dit, non, on va faire un vieux char, puis on va faire de quoi de capoter, là, tu sais. Fait que là, c'est né le projet tuning avec les jeunes. Puis, avec la pieuvre, moi puis lui, tu sais, puis avec l'école, puis avec le CJE. Puis là, on a acheté notre premier char. C'était quoi? Une Opel GT 70. Wow! 4 cylindres. Wow, cool! OK? Mais un épave. Ah ouais, hein? Il y a besoin d'amour, là. T'sais, on a acheté ça sur Internet, là, sans le voir. OK. Un coup de tête, là, après avoir pris 4-5 bières. C'est les meilleurs coups de tête, ceux-là, par contre. C'est eux les meilleurs. Mais là, tu sais, là, l'idée à partir de là, tu sais, on va faire le projet avec les jeunes, puis là, écoute, on a préparé notre affaire, on a ramassé des commanditaires. Puis là, le projet a commencé. 2011, 2012, écoute, je me rappelle plus de l'année exacte, là, mais le premier projet tuning, on avait 8 jeunes, c'est 8 jeunes en difficulté. Une journée par semaine, le mercredi. Puis là, il faut refaire cette épave-là pour en faire de quoi de beau pour l'amener au Salon de l'Autosport à Québec. Wow! Au printemps. Méchant trip, ces jeunes-là devaient capoter. C'est quand même une expérience. Écoute, là. même nous autres, on tripait aussi. Là, Ah ouais. Hein? Fait que là, on a starté ça ensemble, moi puis lui. T'sais. Nos deux business conjointement, parce que, tu sais, on veut pas, on a mis des sous et de l'énergie là-dedans. Ben oui. Moi, le mercredi, je lâchais mon garage, puis je m'en allais rejoindre la pieuvre chez eux. Puis là, on taponnait toute la journée sur le char avec les gens. T'sais. Wow. Fait que on a parti ce projet-là, l'Opel. Puis là, nous autres, on avait des grandes idées. Là, genre mettre un petit bloc Chevrolet à la place du 4 cylindres. Puis... Ouais. Fait que finalement, on en a fait un Pro Stock, chaussé 12 pouces, avec un frame, un frame de char de course, là, puis un petit bloc Chevrolet, les bancs de course. Tant qu'à être là, hein? De quoi de. Tu sais, vraiment, là, la Opel, là, on en parle encore. C'est vraiment le char qui nous a fait triper le plus. Ah ouais. Puis Hein? on est allé au Salon de l'Auto avec ça, on a présenté ça au Salon de l'Auto. Comment ça a été la réaction des gens? Les gens ont-tu réagi? T'as-tu des bons commentaires? Ben là, en plus, là, la télé d'ici est impliquée là-dedans, la télé communautaire. Ouais. Puis là, ils venaient filmer ça, eux autres, à tous les mercredis. Ah ouais. Ils faisaient un genre de crinqué, là, tu sais, entre guillemets, là, Ouais. mais local, là, tu sais. Ils faisaient un petit montage avec ça, puis tu sais, c'était cool. Puis ils passaient ça à télé, les jeunes étaient là, on les faisait souder, on faisait faire toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Ils ont vraiment mis la main à la pâte. Fait qu'ils peuvent dire qu'ils ont fait partie de Ils ont fait partie la du projet. construction du C'est projet, ça. là. Tu sais, nous autres, après ça, là, les soirs, les fins de semaine, tu sais, on fait pas un char par les mercredis en 12 semaines, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, regarde, j'imagine. nous autres, après notre journée, on allait chercher une caisse de bière, puis là, Ça décollait. on continuait. Mais tu sais, là, c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu plus les rudiments de mon métier de restauration aujourd'hui. Tu sais. À faire ces chars-là avec la pieuvre, puis à taponner sur ses autres projets, parce que lui, dans sa shop de body, mais il en faisait aussi pour des clients. Il y avait plein de chars. Puis tout. Fait que j'ai commencé à taponner là. Puis là, ben, on a tellement aimé ça que l'année d'après, ben, on a refait un autre. Puis on a refait un autre. Puis on l'a fait 7 ans d'affilée. Le projet avec les jeunes. Ouais, on a fait 7 chars. Et d'abord, tu as comme rejoint l'utile à l'agréable. Tu t'es dit, ça m'a amené un beau projet, j'ai aidé des jeunes. Exact. Mais en même temps, tu as mis au monde des projets automobiles. Ben, c'est là que moi, j'apprenais au travers de ça. Mais tu sais, on avait chacun nos business à rouler en parallèle. Sauf que loin, le mercredi, c'était dédié à ça. On allait faire le char. Puis le soir, ben, des petites semaines. On continuait. Des petites semaines. Des petites semaines, hein, ça devait être pas. Le soir, ben, on continuait. On menait notre projet à terme. Puis année après année, on a présenté notre char au Salon de l'Auto. On commençait en septembre à rentrer des classes. Puis on livrait notre char au Salon de l'Auto, au Salon de l'Autosport, style fin avril, début mai. Puis après ça, il se passait quoi avec les autos? Ben, la première année, c'était un projet qu'on a financé
100% avec des commanditaires, puis qu'on a essayé de revendre par après, on a eu de la misère. Mais les autres années, après ça, on se trouvait quelqu'un qui voulait construire une auto qui avait du budget. OK. Il y a quelqu'un qui se disait, moi, j'aimerais ça avoir C'est X, Y modèle. Exact. Toi, tu prenais la commande, puis avec les jeunes, tu le faisais, ce qui était plus logique aussi. C'était plus logique, puis à la fin, le char, ben, c'était à lui. Il était beau, j'imagine, le char. Là. Il devait être beau, les chars. Là. On a fait 7 astuces de machines. Ah ouais, hein? Excuse-toi jamais, t'es au podcast RPM, bienvenue. 7 machines de guerre. Ah ouais, hein? Les 2 derniers, ben, on avait décidé qu'à la fin, à un moment donné, on avait mis beaucoup de temps. Tu sais, le gars qui a fait faire des chars en tuning, là, les gars qui ont fait faire des chars, là, ils ont eu vraiment des aubaines. Des chars qui ont coûté presque rien, à comparer de ce que je bâtis aujourd'hui, là, qui coûte des centaines de milliers de dollars aujourd'hui, faire un auto de A à Z. Écoute, c'est des chars qui ont presque rien coûté. Le gars payait ses pièces, un peu de temps, un petit supplément qu'il nous donnait. Les commanditaires nous payaient un petit peu de notre temps, mais tu sais, au final, on travaillait à 10 pièces $. C'était parce que bénévole le rendu là. Exactement. Ouais, c'est sûr. Mais on le faisait pour les jeunes. On le faisait je trouve que c'est bravo d'avoir fait ça, d'ailleurs. Là, c'est vraiment une belle mission. C'est très noble. Puis je suis sûr que ces jeunes-là, puis je sais pas, peut-être qu'ils vont en avoir qui vont écouter le podcast. On les salue si jamais ça arrive. Il y en a qu'on croise encore aujourd'hui, qui ont fait partie de tuning. Là, on les croise, puis ils ont vieilli là, en 2011. Ben oui. Ça fait 10 ans de ça. Il y avait 14, 15 ans. Là, ils se souviennent encore de ça, de ce souvenir de ce projet-là? C'est sûr. Ça marque quelqu'un de faire ça. Là, un projet de fou, là. Ben oui. Bâtir un char en 6 mois. Pense-y, là. T'en pars de zéro, là? À zéro, puis à moins que zéro, là. Ah ouais, hein? Il faut que tu ailles voir ça, là. Écoute, on a fait des chars, là. Des chars qui ont gagné des concours. On a même fait un hot rod, là, qui a gagné à Syracuse, top 12 sur 10 000 chars. Wow! Puis on a parti avec une carcasse de Ford Trent, là. Écoute, un bout de tôle. Juste pour dire que c'était la tôle d'origine. Ouais. Fait que tu pouvais dire que c'était le modèle. Mais... on a fait des belles réalisations, puis j'ai appris beaucoup là-dedans. Puis au bout de ça, ben, le dernier char qu'on a fait, c'était une Chevelle à moi, une Chevelle 67, qu'on a fait encore là en 6 mois. Mais là, j'avais commencé à faire naître un peu Nest Custom. Ça s'appelait pas Nest Custom, mais bon, j'avais commencé à faire de la mécanique au nom de La Jeunesse et Frères, mon garage de mécanique. J'avais commencé à faire de la carrosserie. J'avais engagé un de mes chums qui était dans un body shop, Tiggy, puis qui est encore avec moi aujourd'hui. Puis là, ben, Tiggy est venu me rejoindre dans le garage, parce que nous autres, mon père, où ce qui faisait sa mécanique à l'époque, mon grand-père, ben, ce garage-là, on l'a encore, tu sais. Okay. Mais c'est pas là qu'on opère, nous autres. Nous, on est sur le boulevard Saint-Anne, ce garage-là est à Saint-Fériol, en campagne. Fait que là, nous autres, on avait commencé à taponner là. Acheter des chars usagés au garage, on les retapait un peu, on les revendait. On s'est mis à pogner des petites jobines, puis on s'est mis à pogner des projets aussi de restauration complète. Là, nos premiers projets. Des là, gros projets plus cossus. C'est ça. Puis en parallèle, ben, c'était la dernière année de tuning. On a fait mon Chevelle. Machine de guerre que j'ai vendue malheureusement. Ah oui, hein? Écoute, ce char-là... Pourquoi t'as vendu ça? Ben, question d'argent, c'est bien sûr. OK, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un char qui a coûté 75-80 000. Aïe. Mais qu'aujourd'hui, le refaire, ça en coûterait 150. Ouais. On est en 2017. Y aurait-tu encore une bonne valeur? Il a été vendu à Barrett Jackson par un autre que moi. Moi, je l'ai vendu à un particulier américain? Non, moi, j'ai vendu un gars qui trade des chars. OK. Il l'a revendu à un gars de Toronto, qui lui l'a amené à Barrett Jackson en 2019. Puis il s'est vendu 140 000 US. Ouf. 200 000 Canadiens. Toi, tu l'as vendu moi je l'ai vendu 75 000. Oh. Le prix des pièces. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais écoute, t'apprends encore. Hein? J'imagine que tu feras plus jamais ça. Là. J'imagine que tu vas-tu l'amener toi-même à Barrett Jackson le prochain? Le prochain, j'en ai un. J'en ai racheté un. Ah ouais? Il est en cours, on va le faire un moment donné. Ah ouais, hein? Mais non, il va rester dans la course. Non, il part pas. Fait que là, Nest est arrivé un peu là, à ça la a parti là. Okay. Ça a parti là, puis éventuellement, le nom est apparu là, par la suite, là, style 2019. Là, c'est quand même récent. Là, OK. Je suis curieux de savoir, parce que en entrée de jeu, tu disais... au début, c'est mon rêve. Tu as toujours rêvé de faire ça. Là, Tu disais, mon frère et moi, on parlait de ça, puis on m'a toujours dit, il n'y a pas de marché pour ça. Pourquoi? Ben, ça a changé. Honnêtement, ça a changé. Ça a changé longtemps ou c'est assez récent que ça a changé? Il y a quand même un engouement pour les autos anciennes. Les gens qui ont des sous, des gens qui ont vécu les années 70, des boomers pas nommés, les boomers qui... C'est une génération. La génération X, qui ont vécu les années 70, puis que là, maintenant, ben, ils sont rendus...
ils ont tout le temps mis ça de côté, mais là, ben, ils veulent se faire un beau char, ils veulent se faire une restauration, une auto antique, un hot rod ou whatever, un muscle car original. Fait que oui, il y a eu un engouement pour ça, puis il y a plus de demandes que si on se replace en 90. Là, fait que ça a augmenté dans les années, tu as vu ça Tu grandir. sais, en 90, là, un Charger 69, là, ça accroche, là, ça valait 20 000. Là, tu sais. À cette heure, ça vaut 150. Tu comprends? À un moment donné, oui, il y a un marché qui s'est développé, les prix ont monté, puis il y a de l'engouement plus pour ça. T'expliques-tu ça par. Puis, écoute, je te pose la question, mon Jase, mettons, par rapport aux clients que tu as déjà eu, des gens qui t'ont déjà parlé de pourquoi ils faisaient ça, ces restaurations-là. Y a-tu un désir de nostalgie à la base? Ou c'est tout le temps de la nostalgie. C'est à la base, Ben oui. c'est ça, là, Ben oui. ouais. Tu sais, les autos anciennes, tu sais, souvent, les valeurs sentimentales. La majorité des chars que je fais au garage, ça coûte 2 fois ce que ça vaut. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait de quoi en arrière de ça. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, présentement, je suis en train de faire un Dart 73 Ouais. à Jean-Thomasin. Tu sais, c'est un char mais que ça vale 150 000, c'est le gros top. Là, tu sais, c'est un 73. Un 70, ça vaut un peu plus. Puis, tu sais, même à 70 à 50 000, 60 000, un Dart, là, c'est pas un Charger. Là. C'est un beau modèle quand même, par contre. C'est un beau modèle, mais 73 c'est un peu moins beau. Il y a le petit nez pointu, mais bon, écoute, mais c'est son char. Il l'a acheté en 73 chez Beaupré Automobile. Il s'est marié dedans. Fait que tu comprends qu'il n'y a pas de prix pour lui, ce char-là, tu comprends? Fait que tu sais, il y a souvent de ça. Souvent des valeurs sentimentales. On refait un Century 73 à Claude Lessard, un gars de Thetford Mines. Ça va péter le 100 000 aussi. Ça l'a déjà pété le 100 000. Il va être impeccable, mais c'est encore un auto qui vaut, tu sais, 50, 60. Il n'y a pas un conseiller financier qui va te dire que c'est un bon placement. C'est vraiment pas un bon placement. Dans la restauration, là, sont rares, les bons placements. Il y en a de moins en moins. Il y a des numéros de série bien précis. T'sais, Mustang Boss 429. Tu mets la main là-dessus, tu payes la carcasse 10 000, tu mets 100 000 dedans, c'est sûr que tu rentres dans tes billes. Là, okay. Charger 69, Challenger 71, Cuda 71, Camaro 69, tu comprends? Ouais. Que ça peut être un bon investissement. T'sais. Souvent, c'est limite, par exemple. Souvent, ça va te coûter le prix que ça vaut. T'sais. On a fait un Cuda 71, un manuel 340. Wow. Écoute, c'est quand même une rareté. Ben oui. Puis ça a coûté 120, 130. Puis à la fin, il est évalué à 130. Bon. Tu rentres dans l'argent, mais tu fais pas nécessairement de l'argent. C'est rare que c'est un bon investissement. Toi, tu le fais, j'imagine que dans la job que tu fais maintenant, parce que là, NES est au monde, NES existe. Toi, maintenant, c'est ça que tu fais de temps plein. Tu as réussi à réaliser ton rêve. Félicitations. C'est un bel accomplissement. Oui. Puis aujourd'hui, mettons, tu te dis, toi, est-ce que tu fais cette job-là puis ce côté-là nostalgique de l'histoire derrière, c'est une partie importante de ton travail? Ben, c'est sûr. C'est le fun de faire un auto quand il y a une histoire en arrière. Tu sais, il y a souvent une histoire en arrière. Puis oui, ça fait partie de l'auto. Tout tourne autour de cette histoire-là. T'sais. Présentement, on est en train de faire Écoute, on a 10 projets en même temps. Ah oui? Moi, je pensais que tu allais me dire que tu avais un projet. Non. 10 projets, hein? Ben là, on a une grosse équipe. Là. Ah ouais, hein? Ben, présentement, j'ai la meilleure équipe au Québec. Je suis pas gêné de le dire. J'aime ça. Puis ça prend ça. T'sais, moi, tout seul, oublie ça. Là. Premièrement, on dirait que plus ça va, puis moi, j'ai de talent. Non, je me débrouille un peu dans tout, mais ça prend des kingpins. Puis là, t'es ça, là. J'ai tous les meilleurs. OK? Puis regarde, on veut pas non plus... je veux pas non plus monter une équipe de 14 gars. Là, Présentement, là, on est 7 gars, incluant moi. Puis c'est bien correct. Déjà, c'est dur à gérer, mais c'est correct parce que c'est tous des professionnels. J'ai un peintre de Martin Picard, un peintre de 35 ans d'expérience. Guy, mon gars de body, la pieuvre qui est avec moi maintenant. Ah ouais? Là, 2-3 ans, on a comme fusionné Lui, il avait sa business. Moi, j'avais parti NES Custom. On a comme mergé ça ensemble pour travailler tous ces mêmes projets. Gabriel, Ben Bruno, là, ces 2 derniers là, qui viennent de rentrer. Benoît Rancourt, mon petit jeune génie mécanique, lui,
Il est avec nous autres depuis les premières années. OK. Benoît Rancourt, lui, c'est un génie. Il étudie en génie mécanique. Écoute, il fait du dessin, il fait de l'impression 3D, machinage. Quand tu as un projet qui rentre, il est entre bonnes mains. Là. J'ai tout ce qu'il faut Ah ouais. dans la boîtisse pour, tu sais. Il va rouler puis il va être propre. Là. Oui. Ouais. Tu sais, on a nos. Tu sais, où est-ce qu'il nous manque de qualification, comme dans l'intérieur, on a des bons sous-traitants, tu sais. La peinture cuite, le sandblast, tu sais, on a tous des bons sous-traitants partout. La machine est bien huilée, là, tu sais. OK. Les bons fournisseurs de pièces aussi, tu sais, ça fait partie de la game. Là, Fait que là, tu as une dizaine de véhicules actuellement, puis c'est toutes Ouais. des voitures, justement, avec cette nostalgie, cette ben, c'est histoire-là. ça, c'est ce que j'allais dire. Là. On est en train de faire le pick-up de Jeff Aymon. C'était le pick-up de son père, tu sais. Son père, qui a acheté... Il a acheté ça du père à la pieuvre. OK. OK? ouais, C'est ouais. un ancien pick-up de pompier. Il était rouge pompier. Un pick-up Chevrolet 55. Que là, lui, son père est décédé, ça fait quelques années. Il a le pick-up dans la grange. Puis lui, ben, tu sais, ça fait 20 ans qu'il se prépare à ça. Tu comprends? Là, il réalise son rêve. Là, le pick-up, il va sortir cet été. Là, tu sais. Puis il va rouler avec le pick-up Ah à son ouais. père, flambant neuf. Là. Là, on a monté ça sur un frame de Corvette. Ah ouais. Avec le moteur de Corvette. C'est Toute, plus, toute la suspension de Corvette en dessous. c'est plus le même pick-up. mais de l'extérieur, full original. L'intérieur, full original. Fait que, tu sais, ça va être un pick-up à le fun au bout. Puis, C'est quoi le projet, un des projets que tu as fait, que tu te dis, je leur ferais n'importe quand ce projet-là? Tu sais, un projet qui t'a marqué, puis que tu t'es dit, c'était. écoute, il y en a plusieurs. Il y en a que je dis que je n'en referai jamais. Ah ouais? Dans le sens que mon bébé, là, c'est un hot rod qu'on a fait à mon chum Stéphane Delisle. Là. Un hot rod 1930. Mais au départ, là, ça devait être un rat rod. Okay? Un rat rod, tu sais c'est quoi? Tu sais, c'est un carcasse un peu rouillé, un peu rough. C'est comme, on dirait qu'ils Ouais. sont Pas finis, finis, tu sais, mais ils sont c'est ça. finis, ils sont Ouais. faits de même. Tu sais. Souvent, mécanique quand même pas pire, mais tu sais, il y a des de vrais rats là, aux États-Unis, que c'est n'importe quoi la mécanique Ouais. aussi. T'as des rats que l'esthétique est toute rouillée, rough, mais que la mécanique est A1. Mais là, on a fait plus que ça. Là. Lui, il voulait ça, un rat rod au début. Finalement, au fil du temps, ben, c'est devenu un rat rod, mais de luxe. Tu sais, il vient de sortir dans la revue V8 Passion, puis le titre de l'article de Fabrice Monceau, c'est rat rod de luxe. Tu sais. Ok, Puis ouais, c'est ouais. vraiment la bonne définition. Puis ça a été un de mes premiers projets. NES Custom, officiel. C'est le premier dossier que j'ai pris Signé Ness, là. à moins. Tu sais. Puis, écoute, on l'a livré 3-4 ans après. On l'avait sous-estimé parce que, tu sais, manque d'expérience à l'époque. Ah oui. Puis, la commande a changé en cours de route. Puis, écoute, ça a été un combat pour moi, pour Stéphane aussi. Tu sais, lui-ci, il s'est embarqué, puis les tanks à Yette, là, ben, c'est allé assez haut. Là, Oui, tu sais, oui, mais tant qu'à y être, là, c'est parce qu'il y a deux on fois parle que de plusieurs centaines de milliers de dollars. Là, Ah oui? tu sais. On a dépassé les centaines de milliers? Oui, deux. Ah oui? Deux, OK. OK. et plus. Oh, OK, c'est comme la mise Mais de tu sais, fond que j'ai besoin. C'est vraiment... Mais tu sais, c'était une pièce exceptionnelle que je ne referai jamais de ma vie. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu sais, j'ai mis des heures là-dedans, no charge, parce que... Tu comprends? Tu sais qu'au début, on a parti avec un projet de 60 000, on a fini à... Tu sais, À pas juste 200. par ma faute, là, tu sais, par le fait que lui, il a évolué dans son idée, puis moi, je l'ai fait évoluer dans son idée. Puis ça a fini, tu sais, écoute, le char, il est impeccable. Là, tu sais, on est allé, on a exposé à Toronto avec ce char-là, à Moncton, à Québec plusieurs fois. Le chrome, le moteur blower qui dépasse le toit, 700 forces de moteur, écoute, Ouais, c'est une machine, là. puis vraiment construit de A à Z. là. Il n'y a pas un morceau qui existe là-dedans. Là. Tout est fabriqué, custom. Il y a juste la carrosserie de Ford 30 qui est comme originale, mais qui est modifiée d'un bout à l'autre. Là, tu sais. Le toit est modifié, l'intérieur est modifié, les portes, Ben, c'est là. le toit est baissé, tout est modifié. C'est là que tu disais tantôt, ça te prend des bons fournisseurs. J'imagine que quand tu fais tout ça sur mesure, c'est qu'il faut que tu aies du monde qui puisse te produire aussi ces pièces-là. Oui, souvent, c'est produit à l'interne, mais OK. des fois, ça prend matière première pour le faire. Oui, ça prend des bons fournisseurs, mais ça prend des bons gars à l'interne. Tu sais, ça prend les bons gars pour faire ça. Puis, écoute, ça c'est un char, là, il y a 2500 à 3, même
il y a au-dessus de 3000 heures d'ouvrage dans ce show-là. OK, là, c'est un vrai projet, là. C'est Ouais. pas... Puis en même temps, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un hot rod comme ça. Fait que je le construisais comme si c'était le mien. Tu sais. OK, ouais. C'est mis de l'amour dedans. Hein. J'ai mis de l'amour dedans. Y a-t-il un char qui sort de chez vous qui n'a pas d'amour, par contre? Non, il y en a tout. Ouais. Mais tu sais, celui-là, tu sais, c'est vraiment... j'ai fait changer Stéphane d'idée souvent. Puis on a fini par s'astiner, par arriver à un compromis que finalement, tu sais, on a fait de quoi de hot. Là. C'est vraiment, là, on a fait un beau char. Ça en est un qui est vraiment marqué. Après ça, écoute, il y en a plein. Là. Il y en a plein. Là. La Plaza, ça en est hot. La Plaza à Pierre. Oui. Tu sais, la Plaza à Pierre, c'est au-delà de la Plaza, tout le projet au complet, le projet Crinqué 1, là, où ça s'appelait pas Crinqué à l'époque, là, mais écoute, c'est un projet spectaculaire. Là, tu sais. On a fait de quoi, puis l'émission aussi. Tu sais, l'émission était authentique. On ne sera jamais capable de reproduire ça. Un Crinqué, c'est une émission qui a eu un bon succès quand même. Tu sais, ça a eu les ondes. T'as-tu senti l'effet de l'émission Crinqué? Tu sais, pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas, là, Pierre Michaud avait lancé une émission en collaboration avec toi. Oui. Vous travaillez pas mal les deux là-dedans. Puis c'était une émission de restauration de véhicules. Oui. La Resto Mode aussi qui a été faite. On a fait 3. Vous en avez fait 3. Fait Ouais. que c'est 3 véhicules, c'est 3 saisons, dans le fond, là, qu'on a eu accès. T'as-tu senti qu'il y a eu de l'enthousiasme autour de ce projet-là? T'as-tu senti que les gens t'en ont parlé? Oui, beaucoup. Ah oui, hein? Énormément. Tu sais, Crinqué, c'était une campagne pan-provinciale qui aurait coûté comment? Hein? Ouais, je comprends. Tu comprends? Ah Tu sais? ouais. Oui, j'ai investi des sous. Oui, j'ai investi de l'énergie dans Crinqué avec Pierre. Lui-ci, beaucoup. Oui. mais je veux dire, tu sais, ça a fait connaître Nescostom à travers la province en un claquement de doigts, là, tu comprends? Fait que oui, écoute, des téléphones encore par rapport à Crinqué, c'est sûr, là, tu sais, ça a rentré de l'ouvrage. Là. Ben trop d'ouvrage pour ce qu'on peut en faire. Tu sais. Ben oui. Ben trop d'ouvrage. tu Ça sais. s'est conclu avec le projet Resto Mode. que Les vous avez- deux. Les deux, ouais. Comment t'as trouvé ça, faire de la Resto Mode? Puis peux-tu l'expliquer un peu aux gens, c'est quoi de la Resto Mode? Là, on est allé au-delà d'une resto mode. Ouais, vous êtes le plus loin avec l'électrique, là. Ouais. Mais un resto mode, en fait, ça le dit, restauration moderne, tu sais, si on le traduit en français. Ouais. Écoute, c'est de prendre une carcasse d'auto ancienne puis de la mettre avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Tu sais, parce qu'on se mentira pas. Un auto des années 50, 60, 70, c'est pas les chars qui allaient le mieux. Là. Tu sais, tu pars avec ça, là, ça freine comme ci, comme ça, puis la conduite, puis la tenue de route. Puis, Pas tu sais, toujours très précis, là. Ouais, tu sais, le moteur, ben oui, il y avait de la puissance à l'époque. Mais le poids qui traînait faisait pas en sorte que ça allait nécessairement vite. C'est ça. Ouais. Fait que, écoute, une restauration moderne, ben maintenant, on va mettre des freins d'aujourd'hui, des freins surdimensionnés. Maintenant, il y a des kits de suspension qui se vendent là, pour faire des suspensions indépendantes aux 4 roues, même si on veut faire des suspensions à l'air, des suspensions hydrauliques. Écoute, tout est là. Tu sais, les moteurs, ben, tous les manufacturiers vendent les moteurs en crate engine, qu'on appelle. Ouais. Que ce soit Dodge, GM, Ford. Ça arrive chez vous dans une boîte. Exact. Ou on le prend dans une carcasse accidentée encore. Mais tu sais, sinon, ben, si on veut aller, on veut l'acheter, on ouvre le catalogue, puis on appelle chez Dodge, chez GM. On peut commander un moteur L4 Dodge, flambant neuf dans la boîte, avec l'ordinateur, la couette de fil, la transmission, tu sais. Fait qu'on va aller placer ça dans un auto des années 70. Mais là, on vient de tomber avec un moteur de 800 forces, tu sais. Injection électronique. Transmission moderne d'aujourd'hui, suspension moderne, frein moderne. Fait qu'à un moment donné, puis là, sans parler de l'intérieur, tu sais, on peut moderniser l'intérieur au complet avec des compteurs digitales, des systèmes audio, des sièges électriques. C'est tout ça, là, c'est tout ça, la resto mode. Mais tu sais, il y en a qui vont le faire juste en partie. Il y en a qui vont dire, ben là, tu sais, je garde mon moteur, ma transmission, mais je vais juste moderniser suspension-frein. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, suspension frein, c'est bien correct, on va mettre du HP, juste du HP. Fait que bon, tu sais, la restauration, la resto mode, c'est un peu tout ça. T'sais. T'aimes ça, toi, mettons, justement, cette idée-là d'aller dans les véhicules? Parce que là, on parle de nostalgie tantôt. Puis, tu sais, je le sais que les gens qui aiment les classiques, ils aiment les classiques. Ouais. T'sais, t'aimes ça, toi, l'idée de restaurer? Moi, j'adore ça. Ah ouais? Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais? Écoute, moi, je suis un gars de resto mode. Mais j'aime aussi les classiques, les grands classiques. On en fait au garage. Là. On en fait. Mais la resto mode, mettre un moteur moderne, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. C'est plus fiable, c'est plus fort. Ben, c'est plus fort, c'est plus fiable. Écoute, ça a toutes les qualités. Mais ça coûte cher aller dans cette voie-là. Là. Ça coûte cher. Un resto mode avec une mécanique d'aujourd'hui, un intérieur un
un peu modernisé, puis tout, tu sais, là, on parle des 200 000. Là. Facilement, oui, hein? Peu importe le modèle ou, tu sais... Peu importe le modèle. Ah ouais, hein? C'est-tu les pièces qui sont chères ou c'est... Ben, les pièces. Là tu sais, en plus de la restauration de l'auto en tant que telle, si tu restaurais un auto, là, c'est 1000 heures, grosso modo. Tu sais, on part d'un auto qui est pas pire, là, pas trop magané, on la démonte au complet, on restaure chacune des pièces, tu sais, on nettoie, on sandblasse, on peinture chacune des pièces. C'est du stock. On envoie refaire le moteur. Là. Je compte pas de. Moi, je joue pas dans les moteurs, puis je joue pas dans les transmissions. OK. On envoie ça, mon chum Alain Tremblay qui fait nos moteurs ou Brassard Performance. On envoie les moteurs refaire. On envoie la transmission se faire refaire aussi dans un sous-traitant. Puis, je veux dire, juste le char, c'est souvent que ça tourne autour de 1000 heures. Ça, on parle de base, là. Une restauration de base. Pas trop magané, tu sais. Fait que là, si tu rajoutes à ça, là, t'es déjà, tu sais, 1000 heures, là, à 100 piastres de l'heure. Fait le calcul. On s'est rendu à 100 000. Ouais. Puis là, t'as pas acheté de tôle de peinture de ci, de ça, tu sais. Là, si tu rajoutes à ça une mécanique moderne, ben là, ça dépend ce que tu choisis. Tu sais, un LS avec une transmission, un LS GM de 500 forces, ça coûte à peu près 20 000 piastres. Quand même. Un L4 de Dodge Supercharge, tout, c'est 45 000, 50 000. OK. Ça va vite, là. Oui. Puis il n'est pas encore installé non Là, plus. là, c'est la couette de fil, l'ordinateur qui vient avec ça. Puis là, ben après ça, si on joue dans l'intérieur, ça prend des compteurs qui vont avec ça, l'air climatisé. Écoute, on peut se lâcher lousse, mais tu sais, là, on parle de des chars de 100 000, 200 000. Quand on va aux États-Unis, au Simo Show ou à Barrett-Jackson, Ouais. des chars à 1 million, c'est pas rare. Là. Ah, ça claque des mains, hein. C'est... Comme ouais. ça, là. Ah ouais, hein. Au Simo Show, tu te promènes, 1 million, 2 millions. Ça Des prend- chars à 2 millions. Là. Ça prend des bonnes 1 million. ça prend des bonnes assurances, hein? Ah, man. Probablement que le gars qui fait ça, il n'a même pas besoin d'être assuré, je sais pas. Là. Mais tu sais, des chars de 10 000 heures, Ah ouais. tu sais, 10 000 heures, t'es rendu à 1 million de temps. Tu y penses? Sauf que, tu sais, c'est des chars, c'est comme... Ça serait le rêve, là, pour nous autres, de faire un char comme ça, là. Ah ouais. Mais là, t'embarques toute l'équipe dessus, là, tu comprends? Ah ouais. On a les capacités de le faire, là. C'est juste que ça prend le gars qui a le budget, ça prend le gars qui veut. Mais là, c'est le souci du détail sur chacune des pièces. Chacune des pièces est fabriquée puis ajustée à la perfection. Tu sais, Il peut pas avoir d'erreur à ce il n'y prix-là. a, pas de limite de temps que tu peux mettre sur une pièce. Là, tu sais. Hmm. Tu sais, tu peux mettre 100 heures sur un pare-choc pour l'ajuster parfaitement, là, pour qu'il soit, tu sais, la mode, tu sais, des restos modes, c'est qu'on va prendre des gros pare-chocs qui étaient loin du véhicule, puis avec des gros gaps, on va venir les ajuster au véhicule à la perfection avec des petits gaps serrés, puis tout. Tu peux mettre 100 heures, 200 heures sur un pare-choc, là. Hmm. Tu sais, 200 heures, là, C'est beaucoup de temps. c'est du temps, là. Ah oui, c'est Tu sais, beaucoup. fait que, tu sais, c'est là qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite là-dedans. Il n'y a aucune limite. Écoute, un jour peut-être, tu sais, un jour peut-être, on va attraper un client pour faire un projet de fou comme ça. Peut-être pas au Québec, peut-être un client d'ailleurs. T'as-tu des clients qui viennent un peu partout? C'est-tu du monde qui vient un peu partout? Un peu partout. Un peu partout au Québec, oui. Au Québec, OK, ouais. Oui. Fait que ça reste très local. Puis Oui. tu sens-tu que justement cet enthousiasme-là qui augmente, tu sens-tu qu'il y a un marché encore pour longtemps avec cette espèce d'engouement-là qui se développe? Là? Oui. Ah oui, hein? Écoute, on a une liste d'attente Ah oui? d'une couple d'années, 2-3 ans. Là. OK. Puis j'ai beaucoup de téléphones que je peux pas nécessairement tout le temps prendre. Puis que le gars, ben, ça ne tente pas d'attendre 2 ans. Là, fait qu'on, Je peux comprendre. Parce que On là, c'est part- 2 ans avant de commencer le projet. on passe à côté de beaucoup de projets. Là, Ah ouais, hein? Mais c'est correct, c'est normal. Là, ceux qui sont prêts à nous attendre, ben, ils restent sur la liste d'attente. Puis, Tiens. mais oui, il y a de la business là-dedans, en masse. Le projet d'expansion, de grossir. Pas trop. Pas trop. Puis y a-tu trop. du monde au Québec? Y a-tu d'autres genres de shops qui font ça? Vous êtes quand même Il y en a assez. beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, oui. ouais. Des bons chums. Écoute, à Québec même, tu sais, il y a notre chum Michel Poulain, RT Restauration. Lui, pas mal plus expert en Dodge. OK. Lui, il fait beaucoup de Dodge. Mais il fait d'autres marques aussi, là. Super de bonne shop. Michel, ben, c'est sûr qu'il vieillit, là, tu sais, à un moment donné. Bon, on vieillit tout. Tu sais, même moi, là, mon équipe, tu sais, tantôt, je te disais, j'ai tous les meilleurs, mais ils ont pas mal tous les cheveux gris de même, là, tout. Là. Tu sais, c'est dur de rajeunir là-dedans. Malgré que là, tu sais, comme je te disais tantôt, Ben Bruno qui vient de rentrer, un super de gars de polyvalent, puis tout, tu sais, un gars dans début quarantaine, tu sais. Ben ouais, j'en ai des jeunes, tu sais, on peut peut-être 50-50. OK. Mais ça reste que, tu sais,
c'est dur de rajeunir les gars là-dedans. La relève, es-tu. Tu sais, Ça se trouve-tu, ou- les gars de carrosserie d'aujourd'hui, d'un shop de body, ils changent des morceaux. Tu sais. C'est rare de trouver un gars qui est capable de prendre un équateur de Cadillac, là, 7 pieds de long, là, puis de mettre du plastique dessus, puis qu'à la fin, là, ça soit comme un miroir, là, ça soit bien douette. Faire la pièce, pas juste changer puis mettre une pièce. Exact. Tu sais, des autos d'aujourd'hui, mettons qu'il y a une grosse bosse dans le côté, ben, on remplace le panneau. Tu sais. Je te dis, c'est pas nécessairement facile, c'est juste que c'est pas du gros plasticage comme dans le temps, tu sais. Plastiqué, puis sablé, puis plastiqué, puis sablé, jusqu'à temps que ça soit bien douette comme une flèche, là, tu sais. Ça se perd, tu sais, c'est dur à trouver. Il y en a des jeunes qui sont capables de le faire, mais il faut mettre la main dessus, puis il faut les garder quand Puis, on les a. faut qu'il ait envie de rester. Ouais, c'est ça. Puis ces jeunes-là, justement, parce que, tu sais, on disait tantôt, c'est beaucoup populaire actuellement dans une génération précise. Là, tu dis, on disait que les gens de la génération des boomers sont plus actifs là-dedans. Ils ont comme un retour vers ces restos-là. Ces jeunes-là, dans le fond, ils n'ont pas grandi non plus avec ces modèles-là. Je sais pas, honnêtement, tu sais, si on se projette dans 20 ans. Mettons, là, on jase. Là. Je sais pas. Je sais pas, ça va ressembler à quoi la demande pour ces autos-là. C'est pas. Ça fait que c'est comme là que ça se passe. Ben, oui. Moi, je pense qu'il va toujours en avoir. La demande. Tu sais, même, il y en a des jeunes là, qui trippent ces autos anciennes. Peut-être plus resto mode, mais. Penses-tu que ça pourrait suivre? Mettons, tu sais, ces jeunes-là ont trippé avec des chars dans les années 90, qui ont trippé avec des chars des début 2000. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait être des restos de plus ces modèles-là. Penses-tu que ça va juste suivre l'âge du temps, mettons? À un moment donné, on va arriver dans des voitures de restauration, mais ça va être un 2001, mettons? Ben, il y en a des modèles qu'on commence à, tu sais, il y a 10 ans, là, on parlait d'un Mustang Fox Body des années 85, Il était mal aimé. Il était mal aimé. Mais tu sais, à cette heure, ben, tu sais, il y en a qui font des crises de beau resto mode avec ça, avec des moteurs Coyote de l'année, puis tu sais, ça devient... C'est devenu un véhicule antique, là, tu sais. Ouais, moi, je trouve qu'on les a mal aimés pas mal, ces gens-là. Tu sais, les Supra 93, les... Tu l'as fait de ça? Non? Non. Pas encore? Ben, ça n'a pas donné, non. T'aimerais-tu ça travailler sur des voitures importées de même? Oui. Ça n'a pas... Tu écoute, on vient de peinturer une S2000 là, dernièrement. Là. OK. Bon, tu sais, encore là, c'est un véhicule presque antique. C'était une 2011, tu sais. Ouais. Fait que oui, il y a des modèles là, qui vont bien vieillir dans le temps. Là. Tu sais, les Mustangs nouvelle génération 2005, tu sais, quand ils ont ressorti la Mustang 2005. Oui. Avec les lumières à l'arrière plus carrées. Là, tu sais, à l'effigie un peu de la 69. Là, tu sais, c'est des voitures qui vont bien vieillir dans le temps, je pense. Fait que peut-être qu'à un moment donné, il y aura ça, mais là, ça va avoir changé quand même. Fait que dans le fond, l'art de la carrosserie, comme on le connaissait, se perd un peu quand même. Je pense que oui, mais comme je te dis, écoute, il y en a qui sont là pour prendre la relève. Mais des bons vieux carrossiers, tu sais, eux autres, c'était ça leur dada, là, tu sais, faire du plastique, puis à l'époque, ils réparaient plus les panneaux qu'ils remplaçaient. Puis la tôle, tu sais, la tôle s'y prêtait mieux aussi. Ouais. À cette heure, la tôle des autos d'aujourd'hui, c'est tellement mince que c'est dur de la réparer, puis de la débosser, puis de la plastiquer. Plus dur. Est-ce que tu dirais que la tôle d'aujourd'hui, ces voitures, est de moins bonne qualité qu'avant? Ben, elle est plus mince. Mais si elle est plus... Officiellement, elle est plus mince. Puis, moi, je dirais que oui, elle est de moins bonne qualité. Tu sais, c'est quoi qu'ils font avec notre vieille tôle qui passe les bateaux vers la Chine? Ils refont des chars, la tôle est pré-rouillée. Non, c'est un cycle, dans le fond. Fait on a beaucoup de vieilles tôles. Je sais pas. C'est compliqué, ça dépend des modèles. Tu sais. Ouais. Mais il y a certains modèles de véhicules que c'est vraiment là, évident là, que c'est de la mauvaise qualité de tôle. Là. Ça pourrit à vue d'œil. Pendant que tu vois fit de même. Y a-tu des compagnies en tant que telles que tu te dis, les autres, me semble que je trouve qu'ils... Non, je nomme pas de nom. Non! En même temps, écoute, on est dans un podcast, c'est ça la beauté, là. Je suis là pour avertir le monde, là, t'sais. Non, je sais pas. Tu sais, il y a des années précises, tu sais. Tu sais, je vais te donner l'exemple de la Honda Civic avec le clear qui lève. Ouais. Mauvais clear, tu sais. Ben, il y a des années aussi que le primeur époxy qui protégeait contre la corrosion, ben, il était mauvais, tu sais. Il y a eu des Mazda 3 de telle année, écoute, ils pourrissaient vivants, là, tu sais. Ah oui, on les a vus. Puis, à un moment donné, tu changeais d'année, style 2009, puis Chris, il rouillait plus. C'était mieux. Il vient pas me dire que, tu sais... Fait que, tu sais, oui, il y en a de ça, là, tu sais.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui magasinent aujourd'hui? C'est quoi les bons réflexes à avoir? Mettons que tu vas t'acheter une voiture de l'année, là, puis tu te dis, j'aimerais ça avoir quelque chose qui a une bonne tôle, quelque chose qui va rester de bonne qualité, qui va être durable. Toi, mettons, avec ton œil là, de restauration, là, y a-tu des trucs à avoir ou c'est un peu toujours un coup de dé? On le sait jamais. Ouais, hein? Tu sais, mais quand c'est des nouvelles plateformes, là, on va dire. Là, Ouais. Les anciennes plateformes, ben, les plateformes qui durent dans le temps, ben, tu peux toujours te référer aux années passées. Mais chose certaine, l'antirouille, c'est un must. Ah oui, hein? Ça prend de l'antirouille. Tu sais, on le voit là, au garage, là, des chars qui n'ont pas été traités à l'antirouille. Là. Tu sais, des fois, on va faire une job-in, on va réparer de la rouille, on va changer certains morceaux, mais ça reste que le cancer, il est pogné dans le char. Il est trop tard. Tu sais. Même si on le traite là, mais il est trop tard. Traiter un véhicule à partir de zéro quand il est neuf, c'est un investissement incroyable. Là, tu sais. Je trouve ça le fun parce que là, c'est pas quelqu'un qui, pour une compagnie d'antirouille qui me parle actuellement. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun parce qu'on entend parler, puis moi, je suis le premier à dire à du monde, faites-le l'antirouille. Ça fera pas qu'il rouillera pas à 100%. Il va toujours avoir un petit crise de raccoin quelque part. Des fois, on rouvre un aile. Nous autres, c'est tout le temps aberrant. Là. Tu rouvres un aile, puis whoop, il y a un moton, de mousse à l'intérieur pour isoler pour le bruit ou whatever. L'antirouille, elle peut pas y aller. Tu comprends? Puis en plus, ben, ce moton-là pogne une humidité puis il génère de la rouille. Bon. C'est fini. Fait que l'antirouille, ça veut pas dire à 100% que ça va régler tous les problèmes de corrosion, mais c'est toute la différence. Un antirouille annuel, une bonne ou simplement une bonne antirouille permanente, mais encore là, permanente, ben, ça dépend tout le temps c'est qui l'a fait. T'sais. Tandis qu'une annuelle, moi je me dis, c'est moins cher. Puis d'année en année, c'est jamais le même qui a fait. Il va en avoir qui va aller un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis ça va couler. Puis, tu sais, c'est peut-être un meilleur d'un bord que de l'autre. Bon, puis... ça finit que le char, ben, constamment reprotégé. Fait que ce qui s'est lavé est reprotégé encore. Puis, tu sais, on le voit, les chars, ça vieillit mieux. C'est bon à savoir ça. Puis, vois-tu, garde un bon conseil de l'antirouille annuel. Faut que ça coule à l'antirouille aussi. Hein. Des fois, les gens disent quand ça coule, c'est pas bon. Faut que ça coule. Ouais. Tu sais, ça dépend. Ça dépend des antirouilles, mais quand ça coule, c'est parce qu'il en a mis. T'es sûr? On est mieux de n'avoir eu que pas de n'avoir eu. Qu'est-ce que tu penses? Puis là, écoute, je pensais jamais qu'on allait parler d'antirouille ensemble, là, mais je trouve ça quand même le fun de pareil. Ah, mais tu sais. Non, mais c'est important. Attends, là, le Century que je suis en train de refaire, là. Ouais. Puis après, m'a te parlé du Plaza, là, même affaire. Le Century, là, ce char-là, c'est un 73. Puis, c'était un char, c'était des pourrisseux, là. Le char, il a été traité avec un genre de Z-Bart. OK? C'est le seul char qu'on a refait, on n'a pas changé un bout de tôle sur le char. Ah ouais? Il y en avait épais, là. Il était gommé, là, mon gars. Là. On a gratté là-dessus, aussi. Le frame était gommé, tu sais. Puis après ça, le char à pierre, le belvédère qu'on a acheté pour refaire le Plaza. Ouais. Le Plaza, lui, on s'entend qu'il était pourri, là. Oui. C'était dans le bois, là. Oui. Bon. Mais le belvédère, c'était un genre d'ancien char de chef de pompier à l'époque. Il y avait une sirène de pompier dedans. Il y avait un air climatisé ajouté, tu sais. Puis ce char-là, il avait été traité avec aussi un Z-Bart, quelque chose de qualité. C'était comme épais, visqueux. C'était encore dur à enlever, comme de la cire. Là, on grattait le plancher. C'était la peinture d'origine qui était sur le plancher encore. Le frame, on grattait la peinture sur le frame. Là, c'était le noir satin d'origine du frame. Puis c'est un genre de pompier, fait qu'on peut se dire... 55. Il a roulé, là. Mal entreposé, sûrement. Là, ah ouais. Fait que ça marche. La preuve, là, ça marche. Ça marche. Fait qu'il faut y croire. Ça, j'aime ça entendre ça. Puis justement, comme je te dis, je pensais pas qu'on allait parler d'antirouille, là. Mais là, on a 2 preuves vivantes que ça fonctionne. Les antirouilles électroniques, là. Connais-tu ça? Moi, je crois pas à ça. Moi non plus. T'en as-tu déjà vu? Oui. T'as-tu vu des chars qui avaient des antirouilles électroniques? Oui. Des problèmes de batterie à cause de ça. Écoute, c'est de la protection cathodique. Ça fonctionne, la protection cathodique. Autrement dit, c'est que j'avais des réservoirs dans le temps quand on pompait du gaz. Ouais. Puis il y avait ça, protection cathodique. Un anode, une cathode, puis c'est un jeu d'électrons. Tu charges ton acier, puis il y a une cathode dans... Écoute, je n'irai pas dans les détails, Non, mais ça fait en sorte que la cocherie colle pas, là. Mais c'est le même principe. Ouais. Il y a une petite induction de courant dans le métal, mais tu sais, la conduction du ground, du métal partout, es-tu égal? Je suis pas sûr. Puis, tu sais, mais probablement que ça protège certaines composantes. Probablement. Mais
Mais tant que ça, on y va avec un vrai anti-rouille. Une vraie anti-rouille. Écoute, peut-être que le combiner une vraie anti-rouille, ça peut peut-être pas faire de tort. Mais tant que ça. Mais tu sais, rendu là, non. On fait juste un bon anti-rouille dessus. Intéressant, vois-tu, on apprend des trucs aujourd'hui, malgré tout, malgré qu'on parle de chars de custom modifiés à plus de 100 000 $, mais on apprend que même nous, gens qui ont des voitures réguliers, on peut Même un auto restauré, on emmène l'anti-rouille. Là. Ah, bon, ouais? Ben, rien. Mais j'avoue, tu prêcherais pas pour ça si tu le faisais pas toi-même. Là. C'est parce que, tu sais, on sandblasse le char, on sandblasse le frame. Après ça, ben, on peinture. La peinture, elle va pas partout. Là, Ben oui. Fait que si on veut pas que la rouille ressorte ici et là, ben, quand le char est fini, on va s'arranger pour pas trop en mettre, pas que ça coule partout. Mais on va aller protéger certains endroits, les intérieurs de rocker panel ou des... T'sais. On arrive déjà tranquillement vers la fin du podcast. Comme je t'avais dit, ça va vite. Hein? Quand on jase en bonne compagnie, ça va bien. Mais avant que... Puis je veux prendre le temps d'en jaser par contre avec toi. Je suis curieux de savoir, t'es rendu là, dans tes projets à toi d'auto. C'est quoi que tu roules actuellement? Y a-tu des projets que tu as sur la glace? Parle-moi un peu de ton catalogue de véhicules personnels. Là. Ça ressemble à quoi? Puis vers où tu t'en vas avec tes projets? OK. Écoute... Là, vous commencez. Ouais, non, mais les projets, premièrement, là... J'ai pas d'auto personnel. C'est toutes des autos qui m'appartiennent à moi et à mon frère. OK. Ils sont dans le business. C'est des autos. On en refait, on en revend. On en achète, on les répare, on en revend. Mais présentement, j'ai racheté une Chevelle 67 pour reproduire celle que tu avais vendue à contre-cœur. Oui. On a un Ford 32 qu'on a acheté dernièrement, accidenté. Un Ford 32... 3 vitres chop top là, en fibre de verre. On a une Cobra. Cobra 66 en projet que j'ai acheté d'une succession aussi à la fin de l'été. Une de nos mascottes, on a un beau camion remorque que j'ai acheté de François Paradis. On a exposé au Salon de l'Auto l'année passée. Une belle remorque en style comme quand les gars allaient aux courses dans le temps de Mongoose, là, tu sais, dans le temps, il arrivait avec des tu sais, le char était à angle en arrière du truck, là, tu sais. Fait que c'était un truck comme ça, c'était un Dodge 70 avec un genre de flatbed à angle en arrière, qu'on a fait aux couleurs de NES Custom, qui est magnifique, là. Puis dessus, ben j'ai un vieux Dragstar des années 50. Dans le fond, c'est une carrosserie de Ford 30, mais... modifié comme il le faisait dans les années 50. Il se faisait des dragsters avec ces carrosseries-là. OK. C'est une carrosserie rapetissée à la largeur, rapetissée à la hauteur, montée sur un frame de dragster avec un moteur assez imposant. Là, puis Fait que ça, il est sur mon truck flatbed. Là. C'est comme c'est un combo qui look, là, tu sais, ouais. Puis, ben, c'est ça. Puis, j'ai notre auto de course, là, l'auto de course de NES Custom, là. Qui est quoi? Une Nova 64. Oh. Avec un moteur de 800. Ben, on avait 775, là, on essaye de faire 900 cette année. Ben oui, t'inquiète là. L'été passé, là, on a réussi à le faire lever du devant. Oui. Puis ça, c'était un de mes objectifs. Puis qu'on a réussi à force de jouer dans la suspension puis améliorer le char un peu partout, là, il se jack bien comme il faut dans les airs. Là, je trippe. Je voulais arrêter le drag. Mais là, oublie ça. Il lève. Là. Une fois que tu as goûté à ça, il n'y a rien qui arrive avec ça. Là. Tu peux pas arrêter une fois que le char il lève. Là, il faut continuer. Non, là. Non. Quand tu partir devant dans les airs avec un char, là, comme dans Rapide et Dangereux. Ah, je sais, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Dans Rapide et Dangereux, il lève avec un lift, là, eux autres. Là, tu sais, mais là, il lève pour vrai. Là. Il lève au torque, là. Tu sais, ouais. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Là. On s'amuse avec ça l'été. On court les pistes de course. En même temps, ça fait de la pub. T'as le temps encore de faire ça malgré tout? Ben, on le prend, le temps. Tu sais, c'est mes vacances. L'été, là, vraiment, on part, on s'en va aux courses. Écoute, on fait 5-6 fins de semaine là, dans l'été. Là. Des fois, ici, à Pont-Rouge à côté. Des fois, on va à Napierville. Mais au moins, tu sors un peu. Puis... C'est ça. Si on veut voir les projets que vous faites, on peut aller où voir ça? Écoute, Facebook. Facebook, beaucoup Facebook, NES Custom. Je publie beaucoup de vidéos de construction, de projets finis. Notre site web, qui n'est pas nécessairement 100% à jour, là, il va l'être bientôt. Okay. Mais tous nos projets sont pas mal sur Facebook. Là.
suis pas mal actif sur les réseaux sociaux, là, TikTok, Facebook. Là. Ben, merci, Christian, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. C'était un immense plaisir parce que, écoute, ta passion reste encore extrêmement présente. Là, comme on dirait que je me suis laissé emporter par tes propos. Puis c'est intéressant parce que ça nous montre un peu aussi la complexité du domaine. T'sais, la restauration, ça prend vraiment de la passion. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis on est chanceux d'avoir des entreprises québécoises qui nous promettent ce genre de qualité-là aussi qu'on peut s'attendre. Quand on met ce genre de somme-là dans un véhicule de restauration, vous n'êtes pas obligé de partir à l'extérieur au Québec. Là. On a des gens qui sont capables de le faire, probablement mieux que d'autres. Fait que profitons-en. Merci d'avoir pris le temps de venir au podcast RPM. Merci de m'avoir accueilli. Ben écoute, c'est toujours un plaisir de jaser avec des passionnés parce que c'est le but du podcast de jaser de voiture. On le fait pour ça. D'ailleurs, je vais toujours prendre un petit 2 secondes pour vous remercier, vous qui avez écouté l'épisode au complet. Merci d'être encore là. On a d'autres beaux épisodes qui s'en viennent pour vous. Puis je vous invite aussi à aller nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, Instagram, rpmweb.ca. On est un peu partout, donc si vous voulez continuer à suivre et voir d'autres épisodes comme celui qu'on vient de faire avec Christian Lajeunesse de NES Custom, eh bien, c'est facile de trouver ça. Merci beaucoup à Automobile en direct de nous permettre de faire le beau podcast. Puis moi, ben, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je vous dis un gros merci, puis on se dit à bientôt. Je vous aime. Bye-bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.